Shalom à tous et bienvenue à votre émission Wake Up. C'est mardi aujourd'hui, second numéro de cette semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager de belles choses ensemble, comme vous le savez. Et ce matin, nous avons des invités de taille. Nous avons déjà avec nous le pasteur Kambou Bana. Shalom, pasteur. Shalom, madame. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, avec vous, nous allons partager la parole de Dieu. C'est un grand plaisir pour nous de partager la parole de Dieu ensemble. C'est ça. Alors, ce sera pour la rubrique Méditons ensemble pour tout à l'heure. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. On aura quoi comme menu à nous proposer aujourd'hui? Un menu assez alléchant, parce que D'accord. dans Culture Actu, on parlera musique. On va dépoussiérer les archives de la musique pour présenter une chanson qui date du XVIIIe siècle. Et puis dans le saviez-vous, on parlera de la Bible. La Bible, on a encore beaucoup de choses à savoir sur la Ah Bible. oui, on parlera surtout de la traduction de la Bible à travers le monde. C'est très important. Merci Jean-Richard. Elle me regarde. Oui. Shalom Félicia. Shalom Daniel, shalom à tous. On est bien réveillés. Ça va très bien, par grâce à Dieu. D'accord. On aura quoi comme astuce aujourd'hui? C'est mardi aujourd'hui et si on parlait bien-être et bonne santé, nous allons parler de 4 importances d'un bon sommeil. Ah, d'un bon sommeil. C'est très Nous avons un important. docteur avec nous. Il va confirmer. Donc, je pense qu'il pourra confirmer ce que tu vas nous dire. Non, Ou infirmer. je c'est ne ça. m'arrête pas. Ah, c'est Jean-Jacques qui l'a dit. Shalom, docteur Bois. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va très bien. Alors, c'est bien de dormir, hein? Oui, c'est très bon. Ah, d'accord. Nos parents dormaient soit de 21h, bien de 20h à 5h. Donc 9 heures de sommeil, 9 heures de restauration. Ah, Aujourd'hui, on dort de 23h, de minuit à 5h. oui. On ne vous C'est répète pas normal tous qu'on les ait jours. tous des problèmes de santé. Ah, d'accord. Ok, Ouais. donc Félicia, tu es dans la bonne... Elle est dans la révélation. Je sais. Alors, docteur, avec vous, on parle santé aujourd'hui. Il s'agira pour nous de parler des pagnes santé. Hein? Programme Programme, de pagne santé. c'est important. Hyper important. D'accord. Ouais. Si vous restez avec nous, vous en saurez davantage. Sans plus attendre, nous allons donc partir pour la méditation. C'est la rubrique Méditons ensemble. La liberté en Christ, c'est le thème que va nous développer le pasteur Kambou Bana, à qui nous passons la parole maintenant. Merci, madame. Oui. Notre méditation de ce matin est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 32, où il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». D'autres versions disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre. Donc, c'est pour cela que j'ai proposé ce thème ce matin pour nous encourager et pour également dire à tous ceux ou à celles qui voudraient une liberté réelle, alors il faut savoir à qui s'adresser, vers qui se tourner. C'est ça. Donc, il est écrit dans ce chapitre-là, vous connaîtrez la vérité. Alors, Jésus discutait avec les Juifs. Jésus discutait avec les Juifs et le désir du Seigneur, le désir de Jésus était que le Juif le connaisse pour parvenir à la vraie liberté. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Ils disent, mais non, nous sommes la postérité d'Abraham. En quoi sommes-nous esclaves? En quoi sommes-nous esclaves pour que tu nous parles de la liberté? C'est ça. Alors, Jésus va leur dire, ah non, que si vous êtes la postérité d'Abraham et que vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes esclaves. Et donc, la vérité de qui il s'agit, Jésus parlait de lui-même. Que la connaissance du Christ est le chemin, la voie par laquelle nous parvenons à une vraie liberté. Et je sais que de nos jours, comme les temps anciens, la liberté a préoccupé toujours les hommes. La liberté spirituelle, la liberté politique, quoique cela ne fera pas l'objet de ma méditation ce matin, mais la liberté économique, la liberté financière, matérielle et physique. Et nous bénissons Dieu pour la présence d'un médecin. Nous disons qu'à tous ces niveaux-là, les hommes ont besoin d'un affranchissement. Les hommes ont besoin d'une liberté parce que l'homme doit reconnaître que depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme est parvenu à un esclavage dominé
par le péché, dominés par Satan, dominés par des forces qui sont, j'allais dire, au-dessus de sa force. Pour parvenir à la liberté, à la délivrance, à l'affranchissement, que faire? Jésus va proposer qu'il est celui-là qui apporte la liberté, que ce soit spirituel. Et donc, je voudrais dire pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devions proclamer et nous assurer de cette liberté spirituelle que nous avons en Christ parce que Jésus est venu prendre le pouvoir sur le péché. Puisque sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection ont apporté la liberté à l'humanité. Et donc, lorsque nous constatons des hommes et des femmes liés par le péché, est difficile de s'en passer, liés par des vices et des passions qui les détruisent, difficile de s'en passer, alors ils sont contrôlés, ils sont esclaves. Jésus est celui-là qui apporte cette liberté. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous lisons dans les 14 premiers chapitres du livre d'Exode, cet épisode nous raconte l'histoire des enfants d'Israël devenus esclaves en Égypte pendant 40 ans. Et 430 ans, pardon. Alors, ils vont crier à Dieu. Et Dieu va aller à leur secours. Dans Exode 14, il y a eu donc ce sacrifice de l'agneau dont le sang a été mis sur la porte du peuple de Dieu, oui, c'est-à-dire des Juifs. Et lorsque le jugement est venu la nuit, alors ces maisons-là ont été protégées. Et quand Pharaon a été frappé, son premier-né a été frappé et qu'il a donné la liberté aux enfants d'Israël de partir, nous pouvons dire que c'était ce jour-là leur liberté, leur indépendance. Oui. Ils n'étaient plus sous le contrôle, sous le pouvoir de la puissance de l'Égypte. Aujourd'hui, toutes les puissances qui tiennent les hommes spirituellement, Jésus est venu briser ses forces à la croix. Amen. Pour nous libérer. Amen. Pour nous affranchir. Voyez-vous, j'étais passé ici une fois, je disais que moi je suis du Nord. Je suis issu d'un peuple idolâtre, oui, dominé par les fétiches. Lorsque vous voyez ce que les fétiches font de nos parents, c'est un véritable esclavage. Du nord de la Côte d'Ivoire, hein? Oui, 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 du nord de la Côte d'Ivoire, merci bien. Et donc, nous voyons, pour nous qui avions eu la grâce de rencontrer le Christ, ces forces, ces puissances qui nous tenaient, Jésus nous a rendus libres. Amen. Aujourd'hui, on ne doit rien à ces puissances, à ces forces-là, mais nous proclamons notre liberté en Christ. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Et cette liberté, nous l'exprimons en vivant quotidiennement. Et je prie que les chrétiens s'approprient cette vérité et vivent leur liberté spirituelle sur le péché, sur les démons, sur les puissances occultes, vivent cette liberté quotidiennement. Ensuite, il y a la liberté physique. La liberté physique. Effectivement, il y a bien de personnes qui sont esclaves de la maladie. La maladie, nous pouvons définir l'origine de la maladie de deux ordres. Hein. Il y a les maladies spirituelles. Le docteur ajoutera d'autres. Là, c'est son domaine. Mais moi, en tant que théologien, oui, nous avons des maladies de source spirituelle. Et nos médecins, quelquefois, font des consultations. Ils disent que je ne vois rien. Mais la personne continue de souffrir. Quelle est l'origine alors de ce mal? Il y a des maladies qui proviennent des œuvres sataniques, des œuvres démoniaques, qui souvent dépassent la compétence de l'homme. C'est là qu'intervient la puissance de notre Dieu. Amen. Pour rendre libre l'homme, pour affranchir l'homme, pour le délivrer. Et plusieurs exemples dans la Bible nous montrent combien d'hommes et de femmes ont reçu
cet affranchissement pour vivre leur liberté. Nous avions vu et entendu des témoignages des chrétiens ou des personnes qui ont rencontré des médecins qui ont dit « Ah, madame ou monsieur, votre cas, humainement, il n'y a rien à faire s'il n'y a pas un miracle. » Et ce miracle-là relève de la puissance de Dieu par la mort de Christ à la croix pour nous apporter la liberté. Maintenant, des maladies de sources naturelles et tout, et le docteur nous en parlera. Je vais donc lui laisser cette possibilité et dire tout simplement que les maladies de sources spirituelles, les maladies de sources physiques, plutôt des sources naturelles, si quelqu'un connaît ces choses, il peut s'adresser à Dieu, il peut se tourner vers Dieu et Dieu peut apporter la guérison de son corps, l'affranchissement pour qu'il soit libre. Amen. Il y a bien de personnes qui ne dorment pas parce que sous l'emprise de Satan. Mais gloire soit rendue à Dieu, la délivrance et la liberté sont venues par le Christ Jésus. Donc notre prière est que les croyants, les chrétiens puissent approprier ces vérités et que des hommes et des femmes qui nous suivent et qui sont fatigués et chargés, qu'ils viennent à Christ. Puisqu'il est dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il y a donc plusieurs fardeaux dont portent les gens aujourd'hui et Christ peut les décharger pour leur donner la liberté. Amen. Et enfin, nous avons la liberté économique dans laquelle on peut mettre les finances et tout. Je crois que personne ne veut être aujourd'hui dépendant. On veut être indépendant. Vraiment. Financièrement surtout. Économiquement, quand vous dépendez de quelqu'un, vous êtes son esclave. Peut-être je ne parle pas de foyer. Non, les hommes, leur responsabilité, c'est de s'occuper de leurs femmes. C'est ça. Ah oui, j'espère qu'ils ont bien compris. Ah oui, leur responsabilité. Voilà, même si aujourd'hui, on pense qu'on gère le foyer ensemble, mais bibliquement, l'homme est responsable de la femme. Donc la femme peut dépendre de son mari, mais si la femme peut s'autosuffire, c'est-à-dire faire une activité pour ne pas demander 200 francs, 100 francs à son mari, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais je veux dire, être indépendant économique, vous êtes esclave. Ouais. Être indépendant financier, vous êtes esclave. Et Jésus est venu pour nous apporter la liberté. Et dans Ésaïe, au chapitre 61, dans son programme de société pour les hommes, il leur a promis de leur apporter la liberté économique. Ouais. Et leur permettre de se prendre en charge, et bien leur permettre de vivre heureux et ne pas être esclaves. Donc plusieurs de nos jours vivent un esclavage, eh bien, à tel point qu'ils ne sont pas libres. Mais comme Jésus a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, il est encore le même qui le fait aujourd'hui. Et il l'a fait pour tant de personnes, que ce soit des hommes et des femmes malades, des hommes et des femmes enchaînés par le diable, dans les fétiches, dans les pratiques mystiques, occultes, souffrant de ces choses, Jésus est venu apporter la liberté. Amen. Et je lance un appel à notre jeunesse, aujourd'hui qui s'adonne à la drogue. Vous voyez, aux cocaïnes, des gens sont liés, des jeunes, quand vous les voyez, dénaturés par ces choses, par ces pratiques, par ces comportements. Lorsqu'on vient en Christ, il nous apporte une liberté. Amen. J'ai écouté une émission à la radio où quelqu'un était lié par la cigarette. Et il y a eu la journée internationale de tabac il n'y a pas longtemps, j'ai écouté. Il y a un qui a dit, j'ai fait des efforts 3 mois, mais je suis retombé là-dedans. Et le médecin qui répondait dit, bon, c'est un gros effort, il n'a qu'à encore fait des efforts. Un médecin est là, mais je voudrais dire, le Christ libère totalement. Sans effort. Voilà, et il vous affranchit et vous devenez une nouvelle personne. Amen. Donc, puisse Dieu permettre que l'Église, les chrétiens, les hommes et les femmes trouvent en Christ la liberté et vivent la vraie liberté, libérés de tout esclavage. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. La liberté en Christ, c'était donc le thème de cette méditation que nous allons le faire avec le pasteur Kambou Bana. Alors, pasteur, je veux vous poser la question suivante. À quel moment le chrétien peut dire que je suis libre? À quel moment de sa vie, de sa chrétienté? D'accord. Oui. Le chrétien peut dire qu'il est libre quand il donne sa vie au Seigneur, s'il est vraiment engagé
qu'il a décidé de donner sa vie à Christ, sa vie de liberté commence par là. D'accord. Sa vie de liberté commence par là parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Oui. Même la vérité en termes généraux, quand vous êtes ignorant, vous êtes esclave. Quand vous ne connaissez pas certaines choses, mais la connaissance libère, la connaissance affranchit. Et donc Christ étant la vérité personnifiée, alors dès l'instant où vous avez une rencontre avec lui, il y a une délivrance qui s'opère, il y a une liberté qui s'opère. Comme Zachée, dans la parole de Dieu, Luc 19, lorsque Zachée a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen. Donc sa vie de liberté a commencé par là. Et vous voyez ce qu'il a fait. Il a rendu aux pauvres et tout ce qu'il a volé dans sa vie. Il s'est débarrassé pour... vous voyez, il y a cette transformation, cette liberté qui commence dès que nous donnons notre vie au Seigneur. Et donc je peux dire, dans un premier temps, c'est par là, même si il y a un processus, on peut discuter plus tard. D'accord, il y a un processus, on peut discuter plus tard, d'accord. Alors, la liberté en Christ, on l'obtient lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quand on accepte Jésus-Christ, le fait de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, nous permet d'entrer dans ce processus. Hein. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire, mais bon, compte tenu du temps. Sinon, effectivement, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur et que vous recevez cette liberté, il y a un comportement adopté. Voilà, ce comportement adopté va faire appel à tout ce que vous êtes en train de dire, la sanctification, l'étude de la parole de Dieu. On parlera de la Bible aussi. et le médecin nous parlera d'un certain comportement adopté. Oui, pour ne pas tomber malade. Voilà, il y a des choses qu'il faut quand même éviter. C'est ça. Bon, bien sûr, même quand on est chrétien. Oui. Et comme c'est du domaine du médecin, il nous en parlera mieux. D'accord. Jean-Richard, tu as une question? Moi, je voudrais savoir, pasteur, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'enchaînement de certains chrétiens pourtant très engagés dans l'Église, nés de nouveau? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet enchaînement? Qu'est-ce qui pourra expliquer la vie de... Ah oui, c'est un chrétien assez engagé, mais qui rencontre toujours des difficultés. Oui, oui. Avec le péché, notamment, malgré le fait qu'il soit chrétien, engagé dans l'Église, mais engagé dans l'Église, oui, qui n'arrive pas à se débarrasser complètement de certaines choses. Oui, il est vrai que dans ce domaine, il y a la part de Dieu, Oui, il y a aussi la part de l'homme. d'accord. C'est très important. Il y a la part de l'homme. Vous savez, je donne juste un exemple dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 55. Il est dit que les mauvaises compagnies corrompent, par exemple, les bonnes mœurs. Je dis, par exemple, je suis chrétien, si je ne soigne pas ma compagnie, et que là où j'étais, je marche encore avec eux, voilà, ça revient. Si ce sont des drogués, bon, je repars avec eux. Si ce n'est pas toi qui les gagne, et il te ramène à l'ancienne vie. Il y a ça. Et il y a également, comme vous l'avez dit, quand on n'a pas compris certains principes, et qu'on ne marche pas selon la parole de Dieu, qu'on est suivi, on va à l'église comme ça, et l'ennemi, et le diable nous guette. Il peut toujours nous contre-attaquer et nous frapper, mais quand on demeure dans la sanctification, on demeure attaché à cette parole qu'on a reçue, et qu'on observe un certain nombre de comportements, vraiment la grâce de Dieu soutient cet enfant de Dieu. Amen. Cela n'exclut pas les difficultés qui sont le lot commun de tous les hommes. Qu'on soit chrétien ou pas, il y a des réalités que nous allons connaître ensemble. Hein. Mais le chrétien sera toujours soutenu par Dieu dans cette épreuve-là. Et le chrétien trouvera sa force et son réconfort toujours dans le Seigneur. Amen. Alors, on va prier pour quelqu'un qui a besoin de cette liberté. Bien sûr. Seigneur, notre Dieu et notre Père, la liberté vient du Christ Jésus. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin ou en ce jour, nous voulons élever la voix pour ton peuple, pour ton Église, mais pour ce monde qui a besoin de la vraie liberté, la liberté qui vient de Dieu, qui vient du Fils de Dieu, qui vient du Christ. Seigneur, que ce soit du domaine spirituel, que ce soit du domaine matériel, que ce soit du domaine physique, nous nous mettons ensemble comme un seul homme pour prier afin que quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous entend, quelqu'un qui vit ces choses, oui Seigneur, puisse t'accepter pour recevoir cette délivrance.
mais aussi tout enfant de Dieu qui vit dans la vérité, qui est malade, qui est souffrant, qui a des difficultés économiques, Seigneur, et qui a des attaques diaboliques. Nous prions que la liberté continue, Seigneur, de se manifester à son égard et qu'il puisse vivre sa liberté dans la joie et dans la paix du Christ Jésus. Seigneur, nous te disons merci et tu bénis ces jours qui sont devant nous et que notre vie continue de trouver cette grâce à tes yeux au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur Kambou Bana, pour cette belle exhortation. Nous allons fermer donc cette rubrique pour retrouver celle que va conduire maintenant Jean-Richard. Culture Actu, c'est maintenant. Jean-Richard nous parle de musique. Effectivement, merci Daniel. Vous le savez désormais, tous les mardis, nous vous transportons dans le temps pour dépoussiérer quelques archives de la musique chrétienne. On a présenté plusieurs chansons ici, Oh Happy Day, 18e siècle, chansons très appréciées, Amazing Grace, Alléluia, Quel ami fidèle, J'ai l'assurance, plusieurs chansons ont été présentées. Aujourd'hui, j'ai entrepris de présenter une chanson qui date du 17e, 18e siècle. Le titre de cette chanson, c'est Go Down Moses. Eh bien, c'est une chanson qui date du 17e, 18e siècle, un négro spirituel, j'y arrive, tiré de la Bible, principalement dans le livre d'Exode. J'étais richement béni puisque le pasteur a fait référence à ce passage. Exode tout à l'heure, effectivement, oui. Exode chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, où l'Éternel disait tout simplement à Moïse, va faire Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Go down Moses, let my people go. Eh bien, cette reprise, let my people go. Eh bien, cette chanson a été inspirée par les esclaves noirs du côté des États-Unis qui se sont appropriés cette chanson parce qu'ils s'identifiaient au peuple juif et demandaient aux Blancs qu'ils considéraient comme leur pharaon de les laisser en quelque sorte partir. Cette chanson a été popularisée pratiquement dans toutes les églises du côté des États-Unis, mais c'est le 7 février 1958 que cette chanson va connaître une autre dimension. Eh bien, un homme qu'on appelait Paul Robeson, accompagné de c'était Armstrong, ont décidé de rentrer en studio. C'est une chanson qui était un peu rejetée par les Blancs, puisque cette chanson-là les incriminait un tout petit peu. Tout de suite, oui. Ils ont eu du mal à trouver un producteur, mais grâce à Dieu, il y a eu un producteur le 7 février 1958. Donc, ils sont rentrés en studio et cette chanson est sortie et cette chanson sera connue du monde entier. Aujourd'hui, c'est une chanson qui traverse le temps, qui traverse les générations et pratiquement les chœurs du monde, les chorales du monde, les grandes voix du monde ont repris cette chanson. C'est qu'il faut retenir tout simplement, on ne sera pas long pour vous permettre de savourer ce qu'on va vous présenter tout simplement, que cette chanson, Go Down Moses, Let My People Go, date du XVIIe siècle, inspirée par les esclaves noirs du côté des États-Unis qui travaillaient dans les champs de coton. Et des cannes à sucre. Et des cannes à sucre. Eh bien, se sont inspirés de cette chanson pour demander en quelque sorte au Seigneur de les libérer de ces maîtres blancs. Et cette chanson aujourd'hui traverse le temps. Aujourd'hui, c'est une chanson qui est très appréciée. Et moi, j'ai entrepris, pourquoi pas, de vous présenter quelques représentations de quelques grandes chorales à travers le monde qui ont repris Go Down Moses, Let My People Go. Regardons ensemble. Oh,
people go. Ok, on le fait chanter. À vous, hey. Let my people go. Oh, let my people go. Soyez libres de chanter. Encore plus libre. Let my... Ok, on met une deuxième voix. Let my people go. Oh, let my people go. Encore, juste les enfants, à vous. Merci Jean-Richard pour cette belle coloration de Moses. Comment on dit? Go down, Moses. Moses, let my people go. Pasteur, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Et ça rejoint vraiment, effectivement, l'exhortation. Oui. Comme quoi aujourd'hui, la liberté est une denrée que nous recherchons tous. Ah oui, donc aujourd'hui, mardi, cherchons la liberté. Oui. La liberté en Christ. En Christ. Et cette chanson est surtout reprise à cause de cette thématique de la liberté. Aujourd'hui, on a plusieurs pharaons dans nos vies. Le pharaon économique, le pharaon au niveau de la médecine. En tout cas, au niveau de la santé, vraiment, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, lorsque les différentes églises, lorsque les grands chantres gospel reprennent dans ces différents titres, c'est en quelque sorte pour interpeller le peuple à la prière, se recommander au Seigneur afin que le Seigneur puisse, pourquoi pas, les libérer de tout ce qui est pharaon dans leur vie. Amen. On est très heureux, Jean-Richard. Avec beaucoup de gens, on pourra te retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous? Je pense que vous avez vraiment apprécié cette rubrique. Aujourd'hui, particulièrement, je l'aime bien. On va maintenant passer à la bonne santé. C'est maintenant bonne santé. On revient au docteur, je ne sais pas dire au pasteur, non. Au docteur Bois. Je prends. Je prends. Alors, docteur, on parle de liberté, on parle de let my people go. Bon, oui. le docteur, là, lui, il fait quoi? Il chasse les maladies aussi. Comme papa hier le dit, oui. Autant il y a la souffrance spirituelle, oui. Il y a également la maladie aussi physique. C'est ça. Donc, il faudrait aussi avoir l'information de ce qu'on a à faire pour qu'on soit véritablement en bonne liberté. Ah, vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un élément important, programme épargne santé. Comment faire mettre en place un programme épargne santé? Déjà, voici l'idée qui m'a poussé à définir ce thème. Vous voyez, à la banque, lorsque vous avez une maison achetée dans 10, 15, 20 ans, oui. On vous fait établir un processus d'épargne. Vous dites, chaque mois, on va vous couper tel montant d'argent pour que dans 10, 15 ans, vous puissiez avoir le bien que vous souhaitez avoir. Si on veut faire un pèlerinage, on aura également la même procédure. Si dans l'année prochaine, vous allez partir en pèlerinage, vous dites, chaque mois, je vais mettre quelque chose à côté pour que j'obtienne le montant que je veux. Oui. Maintenant, le problème avec la santé, qu'est-ce qu'on met à côté pour avoir la santé? Justement, je voulais poser la question. Mais c'est pour ça, voilà. Justement, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un bien qui nous aide à faire ce qu'on veut faire, oui. Il faudrait également prévoir. Parce qu'on ne prévoit absolument pas notre santé. Est-ce qu'on doit prévoir la santé? On doit prévoir. Si c'est un bien qui est important, il faudrait qu'on puisse se mettre en tête que je voudrais être en bonne santé. Qu'est-ce que donc je dois faire pour que j'ai cette santé? D'accord. Parce que le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous découvrons les maladies à un stade tellement avancé que l'action des médicaments devient une action insignifiante. On découvre des maladies à un stade très grave parce que, dans ma vision, nous n'avons pas prévu ce petit effort individuel à faire pour que chaque jour, au quotidien, nous puissions avoir un comportement de santé. Alors, comment prévoir justement oui, c'est tellement vaste, mais pour l'émission, on a pris trois rubriques. Trois rubriques, on va parler voilà. du poids, du contrôle de la glycémie et aussi du contrôle de la tension artérielle. Je prends le cas de la glycémie. D'accord. Si je vous pose la question, juste vous qui êtes là, combien ceux qui contrôlent leur glycémie, qui ont déjà contrôlé, ou bien le dernier contrôle, pourquoi c'est lui? Le dernier contrôle remonte à quand? Vous voyez que on sera... Mon dernier contrôle remonte à dimanche. Ah, bon, voilà. Lui au moins. Voilà. Mais de manière générale, c'est des choses lointaines. Oui, voilà. Oui, c'est des choses lointaines et
nous sommes à l'hôpital où on découvre des taux tellement élevés. Mais parfois, on se dit, par exemple, pour la glycémie, que c'est pour peut-être un âge un peu... Alors, ça, c'est votre conception. Oui, on se dit qu'on est jeune, donc on n'a pas besoin de parler de glycémie. Entre parenthèses, au cimetière, c'est les jeunes qui sont enterrés maintenant. D'accord. Donc, on revient à notre thème. Voilà. Donc, l'idée, comme on vient de le dire, c'est-à-dire qu'il faudrait que chaque jour, nous puissions nous dire que nous avons un effort de participation à engager pour que la santé soit avec nous. Donc, pour prendre le cas de la glycémie, moi, le conseil que je donne à tous ceux que je croise, est-ce que tu as contrôlé? Déjà, ils vont dire non. Est-ce que tu comptes contrôler? Ah, si je suis malade. Donc, pourquoi on attend d'être malade avant de contrôler? Si on prend le principe que ceux qui nous écoutent, vous qui êtes là, s'il n'y a pas un problème de diabète avéré, que chaque mois, vous décidez de contrôler votre glycémie et que vous notez dans un cahier, les moindres variations se présenteront à vous avant que la maladie s'installe si demain il devait avoir une maladie. D'accord. C'est-à-dire que si je contrôle la glycémie en janvier, en février, en mars, jusqu'en décembre, je prends le document et regarde, de janvier jusqu'en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a une variation potentielle qui peut être source de maladie, je l'aurai de visu. Donc cela va m'interpeller. Déjà commencer à prévenir. Déjà commencer à faire des efforts. Parce que le problème, c'est qu'on ne contrôle absolument rien. Si on prend le cas de la tension artérielle, si chaque mois, je me pose un programme, si chaque 2 mois, chaque semaine, chaque 3 semaines, si je contrôle cela sur ce temps-là, je ne peux pas être hyper tendu. Ce n'est pas possible parce que j'aurais eu le temps de voir la maladie venir. Parce qu'en fait, aucune maladie ne surprend. C'est l'accident qui surprend. La maladie nous donne toujours des signaux. Des signaux. Mais comme on ne prend pas le temps de lire. Donc, du coup, ça nous arrive comme une surprise. Sinon, l'hypertension, la glycémie et autres, c'est pas... Et prenons le cas du poids. Oui, le poids. Quand les femmes... Tu vas dire, prends ton poids. Non, docteur, il ne veut pas. Les femmes, mais pourquoi les femmes ont peur de prendre leur poids? Elles savent que c'est pas bon. Elles savent que c'est pas bon. Donc, déjà, là, je peux rien dire. Souvent, tu les pousses, bon, faut monter quand même. Elle monte sur la balance et puis elle dit, hey, j'ai pris du poids. C'est un peu du genre comme si elles étaient couchées là. Et puis quelqu'un est venu leur donner du poids. Et puis le matin, c'est monté. Oui, non, voilà. Mais pourtant, c'est progressif. On ne contrôle pas. Donc, en fait, dans ce cadre-là, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Mais c'est sur ces 3 éléments. Si vous avez un cahier et que chaque mois, vous prenez votre poids, vous notez. Vous prenez votre glycémie, vous notez. Vous prenez votre tension artérielle, vous notez. Et que vous le faites mois après mois. Si vous n'êtes pas hyper tendu aujourd'hui, vous ne pourrez jamais l'être si c'est vraiment conservé. Si vous n'êtes pas diabétique, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, même lorsqu'on est malade, si on le fait également, on aura une bonne appréciation de comment est-ce que les médicaments agissent ou non sur le corps. D'accord. Voici un peu le principe de base. D'accord. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une santé préventive. Il faut la prévenir, notre santé. Préventive, mais également, je veux dire, puisqu'on ne sait pas si on est malade ou pas. C'est la maladie physique qu'on voit, mais il y a d'autres maladies qu'on a dans le corps. Mais déjà, c'est de commencer à être en action. On ne peut pas rester là immobile et puis penser que Dieu fera tout. Mais on s'est dit, docteur, nous sommes en Afrique. Il ne faut pas qu'on sommes en Afrique. Il faut acheter peut-être un appareil pour prendre la tension artérielle. Il faut aller peut-être en pharmacie, payer quelque chose pour pouvoir prendre la glycémie. Acheter peut-être un PS-personne pour pouvoir se peser. Tout ça, c'est de l'argent aussi. Oh, on doit épargner. Par rapport à un cercueil. Je laisse ça, mais c'est pour vous dire, en fait, ça me fait aujourd'hui tellement mal de voir qu'on a de simples moyens d'anticiper sur la maladie. Mais on n'en fait même pas cas. Mais c'est dû à quoi? Parce que même la balance, pour prendre la tension artérielle ou bien le poids, dans une pharmacie, au pire des cas, c'est 1000 francs. Si vous voulez, imposez-vous chaque 3 mois, mais au moins on contrôle. Mais on n'a pas l'information. Donc, il n'y a pas d'action, Par rapport à ça, j'ai une petite question. Justement. Il y a un peu cette pensée superstitieuse. On se dit, quoi? à force de chercher, on finit par trouver. Donc, si à chaque fois, chaque mois, tu dois noter dans un cahier, c'est possible que je sois malade, c'est possible que je sois malade. Non. Dans quel état de ce monde doit être pour pouvoir noter dans le cahier, faire ces choses? C'est-à-dire que le programme de santé, c'est un programme individuel. C'est vous qui devez savoir d'où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez obtenir. Tant que vous n'avez pas ce projet, tout ce qui est en train de dire là va venir vous embrouiller. Parce qu'effectivement, celui qui est là, qui n'a pas ce problème, ne va pas dire, mais tu fais quoi avec ça? Or, vous devez savoir, moi je prends le cas d'une situation où dans la famille, on a beaucoup de diabétiques. On n'aura pas le même langage que quelqu'un chez qui il n'y a pas de diabétique. Chez moi, mes parents étaient diabétiques, donc ce que le docteur dit là peut m'intéresser parce que je veux éviter la maladie. Voilà. C'est une manière pour nous d'éviter aussi la maladie. Et puis, la santé n'est pas une option. Moi, je dis que ce n'est pas une option. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un cas de maladie à prendre en charge,
Mais il y a beaucoup de paramètres. Déjà, il y a l'argent qu'il faut avoir. Oui. Au moment où généralement on est malade, on n'a vraiment pas assez de moyens. Oui. Ensuite, il faut vraiment l'encadrement, je veux dire, sociaux. Enfin, il faut dire les parents à côté, tout ça. Généralement, il n'y a personne. Donc, je dis, on est tous comme des aventuriers où nous avons notre santé comme, je veux dire, arme de base. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Alors, on peut rien faire. Pasteur, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est pour dire que j'apprécie ce que le docteur dit, parce que même dans le milieu chrétien, il y a cette fausse conception de l'hôpital, cette fausse conception de se gérer, alors que la Bible dit que nous devions être sages comme la colombe. Donc nous devions effectivement nous contrôler. C'est pourquoi j'appuie ce qu'il dit, qu'on soit chrétien ou pas. Généralement, à l'église, on dit non, bon, je n'irai pas à l'hôpital, je ne ferai pas ceci, non, je ne ferai pas cela. C'est une réalité qu'on vit et on a beaucoup qui aujourd'hui connaissent des problèmes graves qu'ils pouvaient éviter. C'est vrai que nous avons la foi et je le disais tantôt, qu'il y a la part de Dieu. Mais notre part, si on ne le fait pas, si madame, vous trouvez quelqu'un malade, vous dites allez à l'hôpital, il dit je ne vais pas. Mais qu'est-ce que le médecin peut faire? Qu'est-ce là? Bon, peut-être le médecin peut venir à la maison, mais combien de médecins peuvent venir à la maison? Donc Dieu a laissé la latitude à l'homme de gérer certains aspects de sa vie. Et quand il ne s'occupe pas, il tombe dans des situations qu'il pouvait éviter. C'est ça. Oui. Merci, pasteur. Alors, docteur, ce que je veux poser comme question, comment se fait que quelqu'un qui soit déjà sur régime ou bien sur un traitement peut piquer une crise, par exemple, d'hypertension ou bien une crise de diabète, AVC, tout ça. Oui, AVC et autres. C'est-à-dire que le domaine de la santé en fait, c'est complexe. Oui. Prendre les médicaments, ce n'est qu'un pas, ce n'est qu'une approche. Mais est-ce que son aspect alimentaire a été élucidé pour qu'on estime les éléments qui ne sont pas bons? Parce que pour vous montrer un peu comment c'est un peu complexe, il prend son médicament de tension et 3 ou 6 mois après, on va trouver que le médicament devient inefficace, qu'il faut qu'on augmente la dose. Cela voudrait dire qu'en fait, le corps n'est pas satisfait des efforts que nous faisons et donc il crie pour qu'on puisse l'aider à maintenir. Mais généralement, c'est sur le plan alimentaire que cet effort doit être conjugué. Donc, il prend son médicament, c'est vrai. Mais est-ce qu'il maîtrise le stress dans lequel il vit? Est-ce qu'il maîtrise l'alimentation? Est-ce qu'il fait un effort de sport? En fait, il y a tellement d'éléments. Donc, on peut dire effectivement que prendre son médicament, c'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. C'est même pas suffisant du tout. Quand je vous écoute, je vois que l'alimentation prend une part assez importante dans la prévention aussi mais c'est la base de la vie. C'est la base. Malheureusement, sur le cursus universitaire, on n'a pas ça dans le programme. Donc, ça nous cause vraiment de vrais soucis aujourd'hui. Voilà. Mais quand vous allez on dit non, bon, faire un régime, ta glycémie va descendre, ça paraît vague. Parce qu'on n'a pas été formé pour vous accompagner dans ce cadre-là. Aujourd'hui, c'est de faire l'effort, de vous ouvrir un peu plus. Parce que les gens vont dire, mais docteur, moi, c'est ce que je faisais avant. Mes parents faisaient ça avant. Pourquoi maintenant, toi, tu dis aujourd'hui que ça ne passe pas? Oui, eux faisaient avant. Dans quel contexte? Aujourd'hui, je prends le SEM fait de la consommation des fruits. Oui. Qui de vous consomme des fruits régulièrement ici? Personne. En tout cas, moi, je mange des fruits. Ah, mais de quelle manière d'ailleurs? Donc, du coup, on est coupé de ces éléments qui nous apportaient beaucoup de vie. Les fruits, les légumes, on n'en trouve même plus. Aujourd'hui, vous habitez à l'étage où il n'y a même pas de jardin, mais potentiellement, on aurait un arbre qui va nous donner des fruits. Voilà. Donc, du coup, c'est le cas de vie qui fait. Et le docteur Kousmine qui dit, nous sommes faits de ce que nous mangeons. D'accord. Nous sommes faits de ce que nous mangeons. Oui. Voilà. Et il y a un autre penseur, il pense que c'est Hippocrate, qui dit, je veux dire, l'homme est tout. Le terrain est tout, le microbe n'est rien. C'est un autre langage pour dire que si vous adoptez des consignes alimentaires efficaces, bien équilibrées, aucun microbe ne peut venir vous emmerder. C'est ça. Et c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui pour que nous puissions prendre des dispositions. D'accord. C'est un cheminement, il n'y a pas de dire non, je suis fatigué. C'est comme la vie avec Christ. Il faut dire tu es fatigué, tu vas pas. Il a dit de prendre sa croix et le suivre. Justement. De façon assez terre à terre, c'est quoi un beau régime alimentaire pour quelqu'un qui nous regarde? Déjà, c'est de s'approcher de ceux qui sont de ce domaine. Et de la santé, je n'avais pas dit qu'on connaît le régime, parce qu'il y a des médecins, il y a des pharmaciens, c'est vrai, mais il y a ceux qui sont des diététiciens, des naturothérapeutes, ceux qui ont fait un peu d'approche dans ce cadre-là. C'est eux qui peuvent vous dire, voici ce qui est possible d'être fait. Voilà. Donc, voici ce que je peux... Voilà. Un bon régime, c'est ça. C'est-à-dire que de faire attention à ce qu'on mange, mais également s'approcher de ceux qui... C'est comme si papa est là, et il dit, bon, je crois en Dieu. Et puis, je m'habille dans ma chambre. Et puis, je lis des choses selon ma conviction, selon
Donc c'est clair que je vais dévier. C'est ça, je serai toujours esclave. Esclave, voilà. Ouais. Alors, il faut donc l'éclairage. Donc l'idée, c'est d'avoir l'éclairage d'hommes de santé qui sont des spécialistes. Et puis voilà, je pense qu'avec tout ça, avec l'expérience, on peut avoir un bon régime. Mais sinon, quand les gens viennent, on pose la question, mais tu manges? Il dit oui, je mange bien. Matin, midi, soir. Il dit, mange bien. Il dit, d'accord. Donc, quand il dit, qu'est-ce que tu manges? Quand il commence à me citer, il dit, mais ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Donc, vous voyez que la notion est encore versatile. C'est ça. Donc, il faut s'approcher des gens qui savent. Mais déjà qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un? C'est-à-dire que quand on dit qu'on mange bien, qu'est-ce qu'on doit manger régulièrement? Déjà, vous devez savoir que tout ce qui est excès, nuit. Donc, déjà, vous-même savez réellement ce que vous faites en excès. Et ensuite, comprendre que, je vais de manière basique, il faut que vos 32 dents travaillent. Ça, je l'enseigne tout le temps. Si vous dites que vous mangez bien et que vous avalez la nourriture, c'est pas possible. Non. Il faut que les 32 dents travaillent. Il faut également bien mâcher la nourriture. Ça fait partie des erreurs que nous commettons nous tous. Nous mangeons un peu genre trop rapide. Également, il faudrait qu'il y ait une bonne proportion d'aliments crus, fruits et légumes dans ce qu'on mange. Voici un peu en gros ce qu'on peut dire. D'accord. Et puis surtout, boire beaucoup d'eau. Boire de l'eau au cours de la journée. On n'a pas oublié ça. Pas n'importe comment. Il y a une quantité d'eau à boire par jour. Mais attendez de boire de l'eau. Donc si la quantité est trop, si on a trop bu, on peut tomber malade? Bien sûr. on dit tout accès nuit. Donc déjà, ça veut dire que tout accès nuit. Parce que je me dis qu'avec l'eau, au moins, on élimine la transpiration, on a les urines. Si on boit un verre d'eau pour 100 kg, on a fait quoi? Pourtant, un verre d'eau pour un enfant, ça peut aller. Mais si on a 100 kg, parce que comme papa vient de le dire, c'est-à-dire qu'il y a des normes à respecter. Si vous n'avez pas les normes, vous allez être dans une situation d'autosatisfaction qui n'obéit absolument à rien. D'accord. Voilà, il y a une quantité d'eau à boire, résumée rapidement, selon le poids que nous avons. Et il faut, c'est même pas négociable. C'est imposable, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que le corps en a besoin. Parce que le corps en a besoin pour son travail de purification, d'élimination, de nettoyage. D'accord. Voilà, donc il y a une quantité d'eau à boire. Il y a une manière de boire. On a eu déjà le temps d'en faire une émission ici. Également, comment ne pas boire au cours du repas. Parce que vous, quand vous mangez, vous buvez. On boit beaucoup d'eau. Et c'est un gros problème parce que ça va causer des problèmes de constipation, colopathie, gaz remonté. Ah oui. Bon. La mise en place d'un programme d'épargne santé. Donc, on a parlé du poids. Concernant le poids, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire qu'il y a des normes qui ont été établies qui nous donnent d'avoir un certain poids pour la taille que nous avons. D'accord. Donc, quand vous prenez le cadet des nouveaux-nés, vous allez voir qu'il y a le poids. Souvent, les gens se plaignent, ah, mon enfant a trop maigri. Prends le carnet, il faut regarder, il y a le poids et la taille. Voilà, il y a un intervalle qu'il faut avoir. D'accord. Donc, c'est l'intervalle de sécurité qui est défini dans ce tableau-là. Et même quand on veut faire l'assurance, si je dois m'assurer, elle et moi, on a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est défini sur les deux éléments. Donc, si l'indice est à un niveau d'obésité ou bien de surcharge, cela voudrait dire que je suis susceptible de tomber facilement malade. Donc, vous allez voir qu'en termes de cotisation, je paierai plus que celui qui est mince mais qui est normal. Ah, moi, je n'avais pas su ça. Ah oui, bien sûr. Quand on part faire l'assurance, on vous demande des choses, non? Oui, on fait seulement. Hein. Non, il prend pour renseigner. Parce que celui qui est beaucoup plus gros est beaucoup plus quelqu'un qui est potentiellement malade. D'accord. Donc, il faudrait tenir compte de ça. Ah, mais Jean-Richard. Plus tu es un peu mince, pas maigre, mais un peu mince. Jean-Richard aura l'occasion de payer. Oui, on va payer juste parce qu'effectivement, chez eux, il y aura quelqu'un qui est gros. Rapidement, vous allez voir qu'il va avoir des problèmes d'arthrose, d'articulation. Parce que c'est la masse qui repose sur les articulations, donc ça va causer un problème. Donc, ce dernier, si moi je l'assure, il va se plaindre de problèmes d'arthrose, donc on va faire l'analyse, médicaments à prendre. Oh, lui, il ne va pas se plaindre. Voilà. C'est un peu ça. C'est un calcul qu'on fait pour pouvoir... Oui, parce que tout est une histoire de calcul. Donc, on a éclairé ce jour avec vous, docteur. Donc, pour terminer rapidement, pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ça? Parce que j'ai eu une patiente qui est venue pour un problème de diabète. C'est une expérience extraordinaire. Et elle m'a dit, docteur, je prends les médicaments, je suis le régime qu'on me prescrit, mais les choses ne sont pas stables. Donc, j'ai dit, mais donc, on fait comment? Il dit, ah, mais je prends tout, on change les médicaments, c'est la même chose. Donc, il a dit, bon, d'accord, achète un cahier et tout ce que tu manges, tu notes. Et comme tu as l'appareil de glycémie à la maison, chaque jour, tu notes la glycémie que tu trouves. Je pense qu'avec ça, si on fait ce corps à corps, sur 2 semaines, 3 semaines, on peut sortir un élément qu'on n'a pas encore appréhendé. C'est ça. Et elle le fait, elle s'est plainte d'abord, mais docteur, comment je vais écrire tout ça, on n'est pas habitué à ça. Elle dit, mais c'est un processus.
c'est toi seul qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Et elle a commencé à le faire, à noter ce qu'elle mangeait, tous les événements de la journée, si on a eu du stress, si on a eu un problème, de la joie, on note tout ça. Oui. Et après 3 semaines, elle court toute remplie de joie. Docteur, j'ai trouvé pourquoi il y avait problème. Parce qu'elle a dit, docteur, comme je suis grand-mère, donc je fais le goûter de mes petits-enfants. Donc je me suis rendu compte que le jour que dans le goûter, là, il y a ça qu'ils mangent, le lendemain matin, quand ils contrôlent, c'est pas bon. D'accord. Donc, depuis que j'ai découvert ça, que je ne touche pas, c'est bon. Donc, je sais où c'est quitté. D'accord. Voici un peu le principe de base. D'accord. Donc, ça nous permet de pouvoir mieux suivre au quotidien notre... Parce que la maladie, c'est un langage du corps. C'est le corps qui nous parle pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais ». Maintenant, nous, on dit « on s'en fout, on va faire ». Donc, non, après de maintenant, on ne fera plus. Voilà, donc, on va suivre les conseils du docteur. Mais c'est comme ça. Parce que quand vous n'obéissez pas, c'est comme si le corps ressent « ah, il m'en fout ». D'accord. C'est le moyen de parler, quoi. Ah oui, c'est docteur Bois Daniel. Avec lui, on parle de comment faire la mise en place d'un programme épargne santé. Aujourd'hui, c'est important puisqu'on parle beaucoup de problèmes d'hypertension, de diabète, AVC, tout ça. Donc, il faut prendre un cahier. Par exemple, pour le cancer, rapidement. Un cancer te met entre 5 et 10 ans pour sortir. Donc, si on découvre quelqu'un a un cancer en 2019, c'est depuis 2009 que la maladie a commencé à grignoter des parts de santé. Mais on n'a pas su, parce qu'on n'a pas eu le temps de contrôler. On n'a pas ce programme. On n'a pas cette manière de vivre qui nous protégerait. En fait. D'accord. Donc, il faut mettre en place ce programme. Il faudrait. Donc, en l'occurrence, prendre un cahier et puis noter chaque jour. Et voir comment le corps réagit. On va comprendre qu'il y a des choses. Et ensuite, maintenant, on voit un spécialiste peut-être pour mieux éclaircir certains détails. OK. Merci à vous, docteur. Merci. On aimerait vous garder là encore, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Nous allons refermer la page santé. Il faut vraiment prendre soin de notre santé parce que ça vaut la peine de le faire. Dieu nous a donné un corps, nous devons en prendre soin. Merci, docteur. Nous allons maintenant retrouver Paul Félicia pour la rubrique Le Truc Box. Alors Félicia, tu nous parles de sommeil, bien dormir. Exactement, aujourd'hui, toujours dans la même veine d'information sur l'importance de s'informer concernant notre santé, j'ai décidé d'aborder cette thématique-là. Pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir dormir? Aujourd'hui, le docteur le disait dans ses propos liminaires, beaucoup de personnes ne dorment plus assez et on fait beaucoup d'activités pour peu de sommeil. Donc, on se retrouve à manquer d'énergie, à manquer de peps et tout. Donc, j'ai décidé de parler de l'importance du sommeil. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le sommeil réduit le stress considérablement. Lorsque vous dormez bien et que vous avez au moins 8 heures de sommeil, vous vous sentez mieux reposé, vous vous sentez mieux au cours de votre journée. Donc, c'est très important à noter. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que un bon sommeil renforce le système immunitaire du corps. Lorsqu'on dort effectivement et qu'on dort bien, voilà, dans la vie de tous les jours, on se retrouve avec un système immunitaire qui est assez boosté et voilà, on est moins atteint par les maladies. Le docteur va le confirmer avec moi. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que le sommeil améliore notre mémoire à tous. Lorsqu'on dort assez, on se retrouve en train de retenir des choses. Quand on doit passer un examen et qu'on est surmené, on est bloqué, essayez de tester. C'est pas la peine de forcer pour dire il faut absolument que je retienne toutes ces informations. Reposez-vous, essayez de dormir un peu. Vous allez vous rendre compte que vous allez retenir les choses plus facilement. Et la quatrième des choses à savoir, cette chose est la plus improbable, mais un bon sommeil prépare, sinon permet à avoir une bonne vision. C'est-à-dire qu'un mauvais sommeil agirait sur la vision que l'on a, c'est-à-dire la vue. Donc, c'est pour encourager les uns et les autres aujourd'hui à pouvoir avoir un excellent sommeil au cours de la semaine. Surtout quand on mange bien, il faut bien dormir. C'est aussi bon pour la santé. Et surtout pour préciser qu'il y a des éléments qui nous éloignent du sommeil, notamment le téléphone portable. Ah oui, il faut mettre ça de côté. Voilà. Merci Jean-Richard. Ah oui, je l'ai expérimenté par moment. Lorsque le téléphone portable est près du lit, on dort assez difficilement. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Merci Jean-Richard. Merci Félicia pour ces astuces. Je pense que nous devons tout faire pour avoir un bon sommeil. Ça nous permet de pouvoir être en bonne santé. À présent, le saviez-vous? Jean-Richard, c'est vrai que tu as donné ton astuce pour bien dormir, mais là, tu nous parles de la Bible, la parole de Dieu. Et effectivement, merci Daniel. On connaît plus ou moins tous la Bible, 66 livres.
Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament, 2289 chapitres. La première impression, c'était en 1456, c'est qu'on a appelé l'impression de Gutenberg. Il y a selon les estimations, plus de 25 millions de Bibles vendues chaque année. Ouais. La Bible a été publiée par pratiquement plus de 4 milliards, 5 milliards de personnes disposent d'une Bible aujourd'hui. On connaît plus ou moins tous la Bible. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur un point de la Bible, c'est la traduction de la Bible. Ouais. Eh bien, chaque année, des chiffres sortent pour interpeller, pourquoi pas, le corps de Christ sur la traduction de la Bible, mais aussi interpeller les uns et les autres sur la nécessité d'aider toutes ces personnes qui traduisent la Bible. Je vous donne quelques chiffres. Saviez-vous le nombre de langues qu'il y a dans le monde, y compris les langues de signes? C'est beaucoup. 7353. 7353 langues, y compris les langues de signes. Mais seulement 698 langues ont été traduites entièrement dans la Bible. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail. Seulement 698 langues ont eu une traduction complète de la Bible. Seulement 600 sur les 7000. Et concernant le Nouveau Testament, c'est seulement 1533 langues qui ont le Nouveau Testament aujourd'hui. Selon les estimations de... Je précise le nom de l'institution, Wycliffe Bible Translators. C'est une institution américaine qui a été fondée en 1942. C'est une institution interdénominationnelle. Plusieurs personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour aider, pourquoi pas, le corps de Christ, pour mobiliser le corps de Christ, question d'avoir de l'argent pour aider à la traduction de la Bible. Aujourd'hui, plus de 1,5 milliard de personnes, selon les chiffres de l'année 2019 de cette institution, ne disposent pas de la Bible dans leur langue. Donc, il y a du travail à faire. On donne ces chiffres-là pour interpeller, pourquoi pas, le corps du Christ. C'est vrai que beaucoup de travail a été fait. Il faut encourager ces institutions, ces exégètes qui s'évertuent à traduire la Bible, mais n'empêche qu'il y a du travail. Par moment, il faut encourager ces institutions, donner de notre argent afin que la Bible soit traduite dans ces différentes langues. Il y a de cela quelques semaines, on parlait de la traduction de la Bible en Ouganda, langue Lugwéré. Les populations étaient émerveillées d'entendre la parole de Dieu dans leur langue. Et on a donné ce témoignage de personnes qui écoutaient la Bible audio dans leur langue. Ça a impacté la vie de certaines personnes dans bon nombre de contrées du monde. Il est donc important de prier pour toutes ces personnes, pour ces institutions qui traduisent la Bible, mais de donner aussi par moment un peu d'argent pour les encourager. Parce que la traduction coûte assez cher. Merci Jean-Richard. Je pense que la Bible doit être traduite en toutes les langues. On en passe sous le couvert du pasteur Kambou Bana. Nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Moi, c'est Jean-Richard, tu as quelque chose à ajouter? Juste simplement, c'est un appel à la prière. Pourquoi pas prier surtout pour toutes ces personnes qui traduisent la Bible et puis prier pour ces institutions afin que Dieu continue de les utiliser et que Dieu puisse mobiliser les fonds pour les aider dans leurs tâches qui, je le précise, n'est pas du tout facile. Merci Jean-Richard. Félicia, on aura le verset boussole pour terminer cette émission. Oui, Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Merci au pasteur Kambou. Merci beaucoup, madame. Merci au docteur Bois Daniel. Vous êtes venu sur ce plateau pour nous apporter de belles choses. Merci à Félicia et à Jean-Richard. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en regardant Lumière du Monde Télévision. Et shalom à vous. Au revoir.